Alors voilà une situation que beaucoup connaissent. On a changé de système de chauffage et on se retrouve avec une vieille cuve à fioul qui prend la poussière, que ce soit dans le jardin ou à la cave. Qu'est-ce qu'on en fait? On va voir ensemble comment s'en débarrasser, mais attention, en toute sécurité et surtout dans le respect de la loi. Ça peut paraître compliqué, mais en réalité c'est assez simple, à condition de connaître quelques règles absolument cruciales. C'est vraiment le scénario classique. On décide de passer à une pompe à chaleur, à des granulés de bois, bref, on modernise, et hop, cette grande cuve en métal devient une sorte d'héritage un peu encombrant. La vraie question, ce n'est pas juste qu'est-ce qu'on en fait, c'est surtout comment est-ce qu'on le fait sans prendre le moindre risque. On pourrait facilement penser qu'une fois qu'une cuve est vide, elle est inoffensive. Eh bien, c'est une erreur, une grosse erreur même. Parce que même après avoir pompé tout le fioul, le fond, lui, reste tapissé de ce qu'on appelle des boues d'hydrocarbures. Et pire encore, l'air à l'intérieur est complètement saturé de vapeur de fioul. Et ça, c'est un cocktail invisible, mais potentiellement explosif. Pour être bien concret, de quel risque parle-t-on? D'abord, bien sûr, un risque d'incendie et d'explosion. Il suffit d'une étincelle pour que ces vapeurs s'enflamment. Ensuite, et c'est tout aussi grave, il y a un risque de pollution. Si la cuve finit par se percer avec le temps, tous ces résidus peuvent contaminer durablement les sols et même les nappes phréatiques. C'est une véritable bombe à retardement écologique et sécuritaire. Face à de tels dangers, on imagine bien qu'on ne peut pas juste laisser la cuve à l'abandon comme ça. D'ailleurs, la loi est très claire à ce sujet, et elle impose des actions bien précises. Et ce n'est pas pour rien. Le texte de référence, il date de 2004 et il est vraiment sans équivoque. Il dit que tout abandon doit éviter tout risque de formation de vapeur. En d'autres termes, l'objectif numéro 1, la priorité absolue, c'est de s'assurer que la cuve ne puisse plus jamais exploser. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas une simple recommandation ou un conseil, non. En tant que propriétaire, c'est une responsabilité légale de rendre cette cuve inoffensive. Et ignorer cette obligation, ça peut avoir des conséquences vraiment sérieuses.